Comment gérer les colères de nos enfants? Ou plutôt, j'ai envie de vous dire, comment les aider à accueillir leurs émotions et à transformer petit à petit ces explosions en intelligence émotionnelle et relationnelle. Bienvenue sur votre chaîne YouTube dédiée à la parentalité consciente et créative. Avant de continuer, je vous propose de cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez informé des nouvelles vidéos mises en ligne et vous nous aiderez à créer une communauté autour de ce thème passionnant. Les émotions de nos enfants. Je vous propose plusieurs axes. D'abord, comprendre pourquoi est-ce que les enfants ont autant de mal à gérer leurs émotions. Ensuite, comment identifier ce qui se cache derrière ces explosions. Enfin, comment accueillir même les situations de crise et comment accompagner vos enfants pour, au fur et à mesure, les aider à devenir de plus en plus autonomes dans ces situations. Comprendre pourquoi est-ce que les enfants ont cette tendance à faire des crises de pleurs, à faire des colères, à avoir des émotions aussi débordantes. Ces émotions qui, soyons d'accord, ne sont pas toujours faciles à accueillir pour les adultes. Elles peuvent nous agacer, elles peuvent nous déstabiliser, voire même dans leurs extrêmes, elles peuvent nous paniquer. Le cerveau de l'enfant est immature, tout simplement. Et entre 15 mois et 6 ou 7 ans, le travail sur la capacité à gérer les émotions se fait dans l'architecture cérébrale. Au départ, les seules réponses possibles par le cerveau primaire, le cerveau reptilien, sera l'attaque, la fuite ou le fait de rester figé, de ne pouvoir réagir. Au fur et à mesure, l'enfant va devenir capable de contrôle. Mais il faudra faire preuve de patience. Il est donc très important de ne pas interpréter. Un enfant de 2 ans ne fait pas un caprice. Un enfant de 4 ans ne vous manipule pas. Il n'en est pas capable. Il ne peut pas se projeter dans ce sens. Tout simplement, il est incapable de gérer ses émotions. Et lorsqu'il atteint un trop-plein, il faut qu'il vide. Il faut qu'il décharge. Pourquoi? Parce que l'enfant peut être trop stimulé. Nous sommes dans une société où l'école, les activités, la télé, les jeux vidéo envoient à nos enfants quantité de stimulation toute la journée. Et parfois, c'est le trop-plein. Les enfants sont aussi très sensibles aux ambiances. C'est grâce à leurs neurones miroirs qui sont une merveille pour l'apprentissage, mais qui leur permettent aussi de capter toutes les ondes, toutes les ambiances. Et parfois, lorsque votre enfant fait une colère, il reflète quelque chose qui s'est passé dans son environnement. C'est donc très important de garder ce recul et d'interpréter simplement les colères comme une immaturité ou une incapacité de réagir autrement. Évidemment, ça va demander du sang-froid et c'est à nous de travailler sur nos émotions, de nous demander ce qu'elles nous font. Pourquoi est-ce que les colères de nos enfants nous font réagir de cette manière et comment faire pour être à même de les accueillir d'une façon calme, détendue et constructive. Le deuxième point, c'est traiter la cause et non le comportement. Lorsque votre enfant a une émotion forte, derrière se cache un besoin. Et c'est ce besoin-là que vous devez identifier. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin d'attention? Est-ce qu'il a besoin d'interaction? Ce sont les causes des explosions émotionnelles de vos enfants. Et c'est vraiment cette traduction-là que vous devez essayer au fur et à mesure de mettre en place dans vos actions. Que me dit mon enfant lorsqu'il se met très fort en colère, là, maintenant, tout de suite? Est-ce que ça a un rapport avec la situation immédiate ou avec quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la journée? En tout cas, c'est vraiment le besoin et le sens de l'explosion émotionnelle que vous devez traiter si vous voulez des résultats maintenant, mais également à plus long terme. Ensuite, il sera question d'accueillir. Très souvent, quand un enfant se met à crier, à se rouler par terre, la plupart des parents ont deux envies. L'envoyer dans sa chambre ou s'éloigner.
C'est à mon sens les 2 plus mauvaises réponses. Parce que l'enfant qui est sous le coup de cette explosion émotionnelle se sent mal. Il a besoin d'un adulte qui soit là pour le contenir, pour le rassurer. Lorsque c'est encore possible et que la colère n'est pas trop forte, on peut proposer un câlin, on peut mettre des mots. Je vois que tu es très en colère. Je vois que tu as très envie de crier ou de casser des choses. Ça n'est pas toujours possible. Parfois, la meilleure solution sera de ne rien faire et d'attendre, mais de rester présent et de montrer à l'enfant que vous êtes là pour l'encadrer, pour le contenir, mais aussi que sa colère ne vous attaque pas, ne vous détruit pas et ne casse pas la relation qu'il a avec vous, qu'il a le droit d'être en colère. Par contre, cette colère devra être travaillée. Et au départ, les mots ne seront pas forcément toujours efficaces. Évidemment, plus un enfant a de compétences en termes de langage et moins en théorie, il aura de crises de colère. Mais un jeune enfant n'est pas toujours capable de savoir ce qui se passe en lui, en tout cas pas tout de suite. Et il va être important, quand le seuil de colère devient trop fort, de proposer une décharge. Cette décharge, elle se fera dans un lieu où l'enfant est en sécurité et où il ne blessera personne, avec une action qui rentre dans les mêmes cases. Par exemple, on ne peut pas taper son frère, mais on peut taper un coussin. On peut jeter des boulettes de papier ou un ballon dans un panier. On peut, ma fille aime bien ça, casser, exploser les glaçons avec un caillou pour libérer son agressivité. Parce que c'est nécessaire de le faire pour l'enfant, mais ça l'est aussi pour vous. Parfois, vous allez être obligé, quand vous êtes vraiment très énervé, de crier, de taper dans quelque chose ou de dire des mots grossiers. C'est une soupape. Et votre enfant a besoin de la même chose. L'idée qui m'a été renvoyée par certains parents n'est pas de recourir à chaque fois à cette solution, à ce lieu spécial, mais de donner une stratégie d'expulsion. Une fois que la colère aura baissé d'un cran, vous serez en mesure de poser des mots avec l'enfant sur le besoin, sur ce qu'il a ressenti, ou de lui permettre de le faire. Mais ça sera impossible tant que l'enfant est dans cet énervement extrême. Et de nouveau, je vous renvoie à vous. On ne peut pas discuter calmement quand on est en plein énervement ou en pleine dispute. Il faut vraiment redescendre. Donc oui, au fur et à mesure, vous pourrez abandonner ces stratégies. Au fur et à mesure, votre enfant sera plus à même de comprendre ce qui se passe en lui, de mettre des mots dessus et donc de développer son intelligence émotionnelle et relationnelle, c'est-à-dire d'utiliser les ressentis, même très violents, pour comprendre ses besoins et pour comprendre ce qui ne lui convient pas ou ce qu'il désirerait mettre en place dans son environnement. Mais au départ, cette soupape sera nécessaire. Et pour qu'il y parvienne, ça sera important que vous l'accompagniez. Cette question m'amène à un point important, c'est celui du regard des autres et du jugement social. Lorsque notre enfant est en colère et que nous lui parlons ou que nous lui proposons d'expulser sa colère, certains adultes, certains membres de la famille parfois, ont un regard critique et vont nous donner des conseils. Une phrase m'amuse beaucoup, je ne sais plus où je l'ai entendue, qui dit « J'étais une mère parfaite avant d'avoir des enfants ». Beaucoup de personnes auront des conseils à vous donner sur l'éducation, ou alors beaucoup d'autres feront des transpositions de ce qui marche chez elles à ce que vous vivez. Mais ça n'est pas la même situation. Vous n'avez pas les mêmes enfants, vous n'êtes pas le même parent, donc non, ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour vos enfants. Et ce qui fait partie des habitudes, du sens commun n'est malheureusement pas toujours la réponse idéale. Je vous propose de réfléchir à tout ça et surtout d'inventer vos réponses, celles qui vous conviennent et celles qui conviennent à vos enfants. Je vous remercie, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants.